La CEDEAO est financée directement par la France. Donc la CEDEAO répond aux injonctions de la France. Et l'Union africaine répond aux injonctions, aux instructions de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des institutions qui ont été faites pour les Africains, mais bien contre les Africains. Donc c'est de cela qu'il est question. Famille, pour envoyer de l'argent au Burkina, au Mali, au Niger, au Togo et en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à utiliser l'application Sendwave qui est rapide et efficace. 10 € de bonus au premier transfert avec mon code promo ROMI226. L'argent arrive au compte Orange Money, MTN et Wave du destinataire. Wave, c'est sécurisé et rapide. Téléchargez l'application qui est sur ma bio et utilisez. Je vous rappelle encore que 10 € correspond à 6500 francs en Afrique. Téléchargez rapidement l'application. Famille, il y a une très très bonne nouvelle. On dit le nom d'Amiba vient de notre famille. Oui. No problem. Hier, nous tous on a changé de nationalité. Même naissance. Notre grand-père qui est décédé, mais on l'a changé aussi. Hein? Ouais. Parce que plus qu'il va démouiller là. Quand tu vois, tu connais. Donc pour vous, cette libération confirme le lien entre... Attends, qui a donné Kidal au FLA, au Touareg? C'est pas la France? Tu veux dire qu'ils ne se connaissent pas? Mais ces gens-là, c'est plus que se connaître. Alors, l'autre qui pérorait sur TV5 en France, il est allé comment en France? Il a quand même eu un visa. Comme qui? Il a eu un visa comme chef de l'armée terroriste de la France au Sahel. Voilà à quel titre on lui a donné le visa pour aller noyer leur désir de secret, mais il est allé plutôt dévoiler le secret. Il n'avait pas besoin de ça. De très très bonnes nouvelles. Un journaliste burkinabé qui était à l'immersion patriotique volontaire, qui est venu démentir les mensonges des médias impérialistes qui sont payés par les Occidentaux pour mentir sur le Burkina Faso. Famille, je vous laisse écouter la vidéo et partager surtout au maximum. Écoutez attentivement et partagez. On va aller pas à pas pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. On est là, vous êtes là pour nous dire ce soir que cette immersion patriotique des hommes des médias est une immersion patriotique volontaire et non pas une immersion patriotique obligatoire. Vous, particulièrement, comment vous avez fait partie des immergés, le processus? Le processus, en réalité, le ministère de la Communication, chargé de la communication du Burkina Faso, a demandé à chaque rédaction, précisément, ils ont envoyé des correspondances, ils ont dit, nous voulons des volontaires, désigner une personne par rédaction pour participer à l'immersion patriotique volontaire. Donc c'est volontaire. Chaque rédaction très volontaire désigne sur le quota du volontariat pour participer à une immersion patriotique. Et c'est comme cela que vous, à votre niveau, dans votre média, vous vous êtes porté volontaire. Exactement, effectif. Et comment ça s'est passé sur le terrain? Sur le terrain, je dirais que nous avons été volontairement, on est arrivé, nous sommes partis, je dirais le 9. Dans l'après-midi, et nous sommes arrivés à l'académie de police à quelques kilomètres de Ouagadougou, précisément à Pabré, et nous avons commencé, vous savez, nous sommes allés, notre rôle, l'immersion c'est quoi? C'est aller découvrir comment vivent les forces de défense et de sécurité du Burkina. Vivre avec eux, comprendre les manières, les manières de vivre dans les casernes et pour mieux communiquer dans nos rédactions. Et dès qu'on est arrivé, c'est ce que je dis, c'est l'accueil militaire. Nous avons fait l'accueil militaire et après on nous a logés. Et chaque jour, nous vivons avec les FDS et nous partageons les quotidiens. D'accord. C'est important, on va lire ici le courrier que le ministère de la Sécurité a adressé au ministère de la Communication justement dans le cadre de cette immersion patriotique volontaire. Objet, invitation à l'immersion patriotique des communicateurs session 2026.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication institutionnelle et du raffermissement de ses relations avec les médias, le ministère de la Sécurité, à travers la direction de la communication et des relations presse, organise une immersion patriotique au profit des professionnels des médias du 9 au 14 août 2026 à l'Académie de police de Pabré. Cette initiative vise à permettre aux journalistes de mieux comprendre les missions, les réalités opérationnelles ainsi que les valeurs qui fondent l'action des forces de sécurité intérieure afin de renforcer la qualité du traitement de l'information relative aux questions de sécurité. Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à désigner, vous l'avez dit tout à l'heure, 50 journalistes qui prendront part à cette immersion selon un quota d'un journaliste arrêté par organe de presse et de faire parvenir la liste des journalistes retenus au plus tard le mardi 4 août. Pour toute information complémentaire, vos services peuvent prendre attache avec le camarade Ourago Isaka. Voilà la note, le courrier que le ministère de la Sécurité a adressé au ministère de la Communication pour que, justement, les journalistes soient choisis. Et je m'en vais lire ce paragraphe qui dit « Ainsi ai-je l'honneur de vous inviter à désigner 50 journalistes qui prendront part à cette immersion selon un quota d'un journaliste arrêté par organe de presse et de faire parvenir la liste des journalistes retenus au plus tard le mardi 4 août. » Donc, quand on voit ce courrier, nullement il n'est marqué ni réquisition, ni obligation, mais plutôt une désignation sur le format du volontariat. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez reçu une lettre de réquisition? Négatif. Négatif. Aucune lettre de réquisition. C'est de manière volontaire que c'est de manière volontaire que nous avons été, on a désigné à la rédaction qui pouvait participer à cette immersion. Alors, je viens de lire le courrier